Kin Falou était presque certain que l'institutrice de sa fille lui avait arrangé un rendez-vous. Par pitié, il s'essuya les mains sur son mine, debout, mal à l'aise. Devant le restaurant sur le toit qui semblait bien trop cher pour quelqu'un qui peinait à joindre les deux bouts comme mécanicien. La vue du centre-ville de Los Angeles scintillait derrière lui. Et le voiturier avait regardé sa vieille Honda Civic déglinguée comme si elle risquait de tomber en morceaux sur le parking. Je jure que si c'était un de ces coups montés du genre, on a pensé que tu devais sortir un peu plus. Je me casse, marmonna-t-il en ajustant le col de la seule chemise correcte qu'il possédait. Kin fit une voix douce derrière lui. Il se retourna et se figea. Elle était stupéfiante, grande, élégante, de longs cheveux sombres tirés en une queue de cheval impeccable, des yeux vifs et curieux. Des lèvres peintes d'un rouge doux qui, d'une manière ou d'une autre, lui serra la poitrine. Sa robe était simple mais épousait sa silhouette comme si elle avait été conçue juste pour elle. Elle n'avait pas l'air d'être le genre de femme à qui l'on arrange un rendez-vous avec un père. Célibataire fauché. « Je suis Aria », dit-elle en lui tendant la main. Il cligna des yeux, puis il apprit, ses doigts calleux effleurant sa peau douce. « Kin, oui, enchanté de vous rencontrer. » Elle sourit. Et quelque chose bougea dans sa poitrine, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Un couple s'approcha d'eux, son ami Devin et une femme qu'il ne connaissait pas. Devin lui tapa dans le dos. « Voici ma petite amie, lis-le, et je vois que tu as rencontré Zaria. » Zaria se pencha légèrement. « Nous sommes le deuxième couple de ce double rendez-vous. » Kin rit sous cap. « Je suppose que je n'ai pas reçu la note sur le code vestimentaire. »« Vous êtes très bien, » dit Zaria. Les yeux chaleureux. « J'aime les hommes qui ne prétendent pas être ce qu'ils ne sont pas. » Ils entrèrent dans le restaurant et Kin essaya de ne pas rester bouche bée. Des lustres en cristal, des nappes blanches, des serveurs en smoking. Il n'avait jamais mangé dans un endroit qui n'avait pas de service au volant. Une fois assis, il surprit Zaria en train de l'observer. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Juste pas habituée à ce genre d'endroit. » Elle pencha la tête. « Alors, nous allons faire en sorte que ce soit une bonne première expérience. » Il voulait lui demander ce qu'elle faisait dans la vie. Mais quelque chose chez elle ne criait pas travail normal. Elle avait cette grâce naturelle, comme si elle avait grandi dans des endroits comme celui-ci. Mais elle n'était pas snob. Elle souriait au serveur. Elle lui posait des questions. Elle riait vraiment à ses blagues maladroites, au moment où le dessert arriva. La gêne s'était transformée en quelque chose de simple, de confortable. « Alors, » dit-elle en posant son coude sur la table, « parlez-moi de vous, à part le fait que vous ne sortez. » Manifestement pas assez souvent. Il gloussa. « Je suis mécanicien. Je tiens un petit garage à Inglewood. Ce n'est pas grand-chose. Mais ça paie les factures la plupart du temps. Et j'ai une fille, Madison. Elle a 6 ans. C'est tout mon univers. » L'expression de Zaria s'adoucit. « J'adore ça. » Comment est-elle ? Autoritaire. Obsédée par les licornes et les sandwichs au beurre de cacahuètes. Déjà plus intelligente que moi. Zaria sourit. « J'adorerais la rencontrer un jour. » Sa poitrine se serra. La plupart des femmes prenaient leurs jambes à leurs coudes et qu'il mentionnait qu'il était père célibataire, mais elle n'avait même pas sourcillé. « Vous ne pensez pas que c'était un signal d'alarme ?» demanda-t-il. « Je pense que ça me dit que vous savez comment aimer quelqu'un plus que vous-même. » dit-elle doucement. Il la fixa un long moment, complètement décontenancé. Après le dîner, ils sortirent sur la terrasse du toit, les lumières de la ville s'étendant dans toutes les directions. La brise souleva ses cheveux et elle se tourna vers lui, ses yeux scrutant les siens. « J'ai passé une très bonne soirée, » dit-elle. Il hocha la tête, le cœur battant la chamade. « Moi aussi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si. » Elle s'approcha un peu plus. « Vous pensiez que ça allait être gênant. Je pensais que vous vous ennuieriez. Ou que ça ne vous plairait pas. Je ne suis pas exactement. »« Arrêtez » dit-elle en posant une main sur sa poitrine. « Vous êtes exactement le genre d'homme que j'espérais rencontrer. » C'est à ce moment-là que ça arriva, ce changement, cette attraction. Il se pencha, hésita. Puis il l'embrassa. Ce ne fut pas un long baiser, juste assez pour lui faire oublier la ville derrière eux. Juste assez pour lui couper le souffle quand ils se séparèrent. Elle sourit. « Appelez-moi. »« Oui, » dit-il, hébété. « Oui, je le ferai. » Ils descendirent ensemble jusqu'au service de voiturier. Et il se prépara au moment où elle verrait sa voiture, mais elle ne réagit pas. Elle ne cligna même pas des yeux quand sa Civic s'arrêta en grinçant près du trottoir. Elle se tourna simplement, l'embrassa sur la joue et murmura « Bonne nuit, Kin », alors qu'elle s'éloignait. Une Rolls-Royce noire et élégante s'arrêta à côté d'elle. Un chauffeur sortit et ouvrit la portière. Kin cligna des yeux. Elle se glissa dans la voiture comme si elle l'avait fait 1000 fois et disparut dans la nuit. Il resta figé, la prise de conscience le frappant de plein fouet. Mais bon sang, quel genre de femme venait-il d'embrasser? Et pourquoi avait-il l'impression que toute sa vie venait de changer? Le lendemain matin, Kin se tenait au milieu de son garage, les coudes plongés dans le moteur d'une Mustang de 69. Mais ses pensées n'étaient pas sur le carburateur défectueux. Elles étaient revenues à Zaria. La façon dont elle l'avait regardé.
La façon dont elle s'était glissée dans cette voiture de luxe comme si c'était une seconde nature. Il n'avait pas posé de questions la veille, mais maintenant. Les mains tachées de graisse et l'odeur d'huile de moteur épaisse dans l'air. Il ne pouvait s'empêcher de se demander qui diable elle était vraiment. Et, patron, appela Malaki, un de ces jeunes techniciens. De l'autre côté de l'atelier, il y a une dame à l'accueil. Elle a dit qu'elle te cherchait. Kin s'essuya les mains sur un chiffon et se dirigea vers le bureau, s'attendant à un client. À la place, Zaria se tenait là, vêtue d'un pantalon noir ajusté, d'un chemisier crème soigneusement rentré à la taille et de chaussures plates qui coûtaient probablement plus que son loyer de la semaine. Il s'arrêta net. Zaria. Elle se tourna et son visage s'illumina. Bonjour. Il cligna des yeux. Vous êtes venu ici. J'ai dit que je voulais rencontrer Madison. Dit-elle. Vous m'avez dit que vous l'ameniez ici après l'école, n'est-ce pas? Il hésita. Oui, mais elle n'est pas encore là. Sa babysitter la dépose vers 15 heures. Parfait. Dit-elle en s'installant sur le canapé en vinyle craquelé de la salle d'attente, comme si elle était chez elle. J'ai le temps. Ça ne vous dérange pas de traîner ici, lui demanda-t-il, toujours abasourdi. Elle regarda autour d'elle le bureau encombré. Les ventilateurs à moitié cassés qui tournaient paresseusement dans le coin et le sol en linoléum. Ébréché. J'aime voir les gens dans leur élément. Vous semblez chez vous ici. Je le suis. Dit-il après un moment. Mais vous n'avez pas vraiment l'air de passer du temps dans des endroits comme celui-ci. Elle pencha la tête. Et si je vous disais que j'en ai envie? Vous êtes assez difficile à cerner. Zaria sourit faiblement. Alors je suppose que vous devrez passer plus de temps avec moi. Avant qu'il ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte d'entrée retentit de nouveau. Une petite fille aux boucles folles entra en trombe, son sac à dos rebondissant. Un porte-clés licorne usé se balançant à la fermeture éclair. Papa, cria Madison en se jetant dans ses bras, qui n'attrapa, la soulevant alors qu'elle enroulait fermement ses bras autour de son cou. Salut, ma puce. Comment était l'école? Ennuyeux. Mais devine quoi, j'ai dessiné un hamster volant et ma maîtresse l'a mise au tableau. Un hamster volant, hein? C'est de l'art de haut niveau, ça. Madison se recula, remarquant Zaria. Ses yeux se plissèrent de suspicion. C'est qui, ça? Kin la posa par terre. C'est Zaria. C'est mon ami. Zaria sourit. Salut, Madison. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Madison croisa les bras. Est-ce que mon papa t'a raconté la fois où j'ai mangé 5 roulés à la cannelle d'un coup? Les yeux de Zaria s'écarquillèrent. Non, mais ça a l'air d'être une histoire que je dois entendre. Madison l'étudia une seconde, puis hocha la tête une fois. D'accord, tu peux t'asseoir à côté de moi. Zaria sourit et s'assit sur le canapé à côté d'elle. Qu'il regarda, stupéfait. Sa fille se lançait dans un récit dramatique de sa conquête de la boulangerie. Avec gestes et bruitages exagérés, Zaria buvait ses paroles. Au moment où Madison eut terminé son histoire, elle avait déclaré Zaria approuvée. « Elle est cool, papa. » dit Madison solennellement en attrapant une brique de jus dans le mini-frigo. « Tu devrais la garder. » Zaria rit doucement. Un grand compliment. Kin sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Les regarder toutes les deux ensemble était surréaliste. Mais cela ressemblait aussi dangereusement à quelque chose auquel il pourrait s'habituer. Plus tard ce soir-là, après que Madison eut été récupérée par sa babysitter et que le garage fut fermé, Zaria s'attarda dehors à côté de sa voiture, un coupé blanc élégant aux vitres teintées et à l'emblème discret qu'il ne reconnaissait pas. « Merci de m'avoir laissé la rencontrer, » dit-elle en fourrant ses mains dans les poches de son manteau. « Elle vous a apprécié, » dit-il en s'appuyant contre le capot de sa Civic. « C'est rare. » Zaria le regarda un long moment. « Alors, puis-je vous emmener quelque part demain soir ?» Il haussa un sourcil. « Vous voulez m'inviter à sortir ?»« Oui, » dit-elle. « Vous m'avez déjà montré votre monde. Laissez-moi vous montrer le mien. » Il hésita. « Je n'ai pas de costume. »« Vous n'en aurez pas besoin, » dit-elle. « Mais amenez votre curiosité. » Le lendemain soir, il se tenait devant un portail en fer forgé. Un mélange d'admiration et de suspicion le traversant. Zaria avait envoyé un chauffeur le chercher, un vrai chauffeur, dans une voiture qui ne faisait même pas de bruit au démarrage. Le trajet s'était terminé ici, une villa nichée dans les collines. Son architecture moderne et tentaculaire, le verre et la pierre se fondant dans le paysage comme quelque chose sorti d'un magazine d'architecture. Les grilles s'ouvrirent et le chauffeur lui fit signe de passer seul. Il suivit un chemin de pierre bordé de lanternes scintillantes jusqu'à l'entrée où Zaria attendait. Elle portait une robe bleu marine longue jusqu'au sol, les cheveux relevés. Une paire de boucles d'oreilles en diamant captant la lumière. Elle ressemblait à une reine et lui, dans sa chemise et son mine, se sentait comme un imposteur. « Je pensais que vous aviez dit pas de costume, » dit-il, la regardant avec méfiance. « Vous êtes parfait, » dit-elle en lui offrant sa main. Il la prit. Et elle le conduisit à l'intérieur. La maison était irréelle. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur la ville. Un piano à queue se tenait dans un coin, intact. Des sculptures parsemaient les couloirs, et à l'autre bout de la pièce, une longue table à manger était dressée pour deux.
Vous habitez ici demanda-t-il, stupéfait. Zaria se tourna vers lui. Oui, la réalité le frappa comme un train de marchandises. Vous êtes riche, dit-il lentement. Genre, vraiment riche. Elle soutint son regard. Oui, il fit un pas en arrière. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que j'avais besoin de savoir si vous me voyez moi, pas l'argent. Kim passa une main dans ses cheveux. Zaria, c'était insensé. Vous vivez dans un endroit comme celui-ci. Et j'ai littéralement dû emprunter de l'argent pour l'essence la semaine dernière. Pensez-vous que ça m'importe? Ça devrait, lança-t-il, la voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Ça devrait vous importer. Parce que les gens comme vous ne finissent pas avec des gens comme moi. Elle traversa lentement la pièce. Ce n'est pas vrai. Vous ne comprenez pas. J'élève une enfant seule. Je dirige un garage qui pourrait fermer n'importe quel mois. Je n'ai rien à vous offrir. Vous avez plus que n'importe quel homme que j'ai jamais rencontré. Dit-elle doucement. Vous êtes loyal, honnête. Vous ne faites pas semblant. Ça compte plus que l'argent ne le pourra jamais. Kim la fixa, tout en lui hurlait de s'en aller, de se protéger. De ne pas se laisser entraîner dans un monde auquel il n'appartenait pas. Mais elle leva la main et lui toucha le visage, son pouce effleurant sa mâchoire. « Je ne vous demande pas de changer, Kim, murmura-t-elle. Je vous demande de me laisser entrer. » Il déglutit difficilement. « Vous rendez les choses vraiment difficiles, tant mieux. » dit-elle en se rapprochant encore. « Parce que je ne veux pas de facilité, je veux du vrai. » Il ne l'embrassa pas cette fois. Il resta juste là, le cœur battant, se demandant comment diable cette femme, cette milliardaire, avait pu entrer dans son garage et bouleverser tout son univers, qui n'était jamais monté sur un yacht auparavant. Il essaya de ne pas paraître trop abasourdi. Alors que le navire élégant fendait l'eau, sa coque blanche scintillant sous le soleil couchant. La marina était calme lorsque le chauffeur de Zaria l'avait déposé. Mais dès qu'il était monté à bord, le silence avait été remplacé par un jazz doux. Du champagne frais et un personnel qui s'adressait à Zaria par son nom. Zaria se tenait près du bord du pot, les cheveux balayés par le vent. Un chemisier blanc ample rentrait dans un pantalon large en lin. Elle ne portait pas de chaussures. Ses orteils se recroquevillaient sur le parquet en teck poli comme si elle était plus à l'aise ici que n'importe où ailleurs dans le monde. Kim s'approcha lentement, ne sachant toujours pas quoi faire de ses mains ni du nœud dans son estomac. « Vous avez dit que vous vouliez me montrer quelque chose, dit-il. Elle se tourna légèrement, les yeux fixés sur l'horizon. « Je voulais voir jusqu'où vous laisseriez aller les choses avant de vous enfuir. » Il ne répondit pas tout de suite. L'eau s'étendait à l'infini devant, peinte d'or et de lavande par le soleil couchant. « Je suis toujours là, dit-il finalement, sans être sûr de ce que cela signifiait encore. Zaria le regarda. « Vous pensez que tout ça, c'est une question d'argent, n'est-ce pas? » « Non. » dit-elle en se rapprochant. « C'est à propos de ce que j'ai construit, ce que j'ai protégé et ce que je n'ai jamais laissé personne voir. » Kim scruta son visage. « Pourquoi moi? Parce que vous ne me demandez rien. Parce que vous n'êtes impressionné par tout ça. Parce que quand vous me regardez, je me sens comme une personne, pas un trophée. » Il expira, la tension quittant ses épaules. « Vous faites comme si c'était facile, ça ne l'est pas. J'ai eu des gens qui ont essayé de m'épouser pour se rapprocher des actifs de mon père. J'ai eu des relations entières basées sur des leviers de pouvoir. Vous êtes la première personne qui n'a pas cherché mon nom sur Google avant notre deuxième rencontre. » Kim s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. « Je ne connaissais même pas votre nom de famille jusqu'à hier. » Zaria rit sous cap. « Et pourtant, vous m'avez quand même embrassé. » Il la regarda. « C'était un peu imprudent, n'est-ce pas? » Honnête, le bateau ralentit, les moteurs s'adoucissant en un bourdonnement. Ils étaient loin de la côte maintenant. La lueur de la ville derrière eux s'estompant en une brume. Zaria se tourna et lui fit signe de la suivre sous le pont. Il hésita, puis la suivit. L'intérieur était tout aussi magnifique, lignes épurées, couleurs neutres, élégance sobre. Rien dans l'espace n'était ostentatoire. Mais tout était clairement sur mesure, ça sentait le cèdre et le salé. Elle le conduisit dans un salon avec des baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur le large. Une table basse était dressée avec des plats couverts, des bougies scintillantes et deux verres en cristal. « Je leur ai fait préparer quelque chose pour nous, » dit-elle en soulevant l'un des couvercles pour révéler des coquilles Saint-Jacques poêlées et un risotto au safran. « Vous avez faim? »« J'ai toujours faim, » répondit-il en s'asseyant lentement. Mais c'était environ 10 niveaux au-dessus du fast-food où je vais d'habitude après le travail. Je me suis dit que j'allais relever la barre. Pendant qu'il mangeait, le silence entre eux s'étira confortablement. Kim l'observait de l'autre côté de la table, notant la façon dont elle coupait sa nourriture avec une aisance précise. La façon dont ses yeux se levaient quand il disait quelque chose de drôle. La façon dont elle se penchait légèrement quand il parlait de l'obsession de Madison pour les histoires de pirates. Quand ils eurent terminé, elle versa plus de vin et repoussa son assiette. « Je veux vous demander quelque chose, » dit-elle. Il se pencha en arrière. « Allez-y, que feriez-vous si vous aviez l'argent ?» Il cligna des yeux.
S'il n'y avait pas de limite, pas de facture, pas de dette, que feriez-vous? Il baissa les yeux sur son verre. J'achèterais le terrain à côté de mon garage, je l'agrandirais, j'embaucherais plus de gars. Je les paierais ce qu'ils valent. J'en ferais un endroit où les gens pourraient vraiment construire quelque chose. Pas seulement survivre. Zarya ne dit rien. Et j'achèterais un télescope à ma disons. Ajouta-t-il doucement, elle est obsédée par l'espace en ce moment. Elle n'arrête pas de demander. Si la lune a une porte dérobée. Zarya sourit, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. Vous pensez comme un bâtisseur. Qui la regarda. Et vous, vous avez déjà tout. Pas tout, dit-elle. La voix basse. J'ai bâti un empire seul. Je l'ai protégé. Mais on ne peut pas partager ses victoires avec un conseil d'administration. Il attendit, sentant qu'elle n'avait pas fini. Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Dit-elle. Mon père s'est jeté dans les acquisitions et a oublié comment tenir une conversation qui n'impliquait pas de projection. J'ai passé les 15 dernières années à prouver que je pouvais diriger son entreprise mieux que n'importe quel homme par lequel il a essayé de me remplacer. Le ton de Kim s'adoucit. Vous vous arrêtez jamais juste pour respirer? Elle le regarda. Seulement quand je suis avec vous. Ils se turent à nouveau. La pièce emplit du doux balancement du bateau et de l'appel lointain des oiseaux de mer. Zarya se leva et se dirigea vers la fenêtre. Venez voir. Il la rejoignit et elle désigna une petite île au loin. Je l'ai achetée l'année dernière, je n'y suis même pas encore allé. Vous avez acheté une île et vous ne l'avez jamais visitée? Elle haussa les épaules. Je n'avais pas de raison de le faire. Kim pencha la tête. Et maintenant? Zarya se tourna vers lui. Maintenant, j'en ai une. Son cœur battait la chamade. Quelque chose dans sa voix avait changé, plus vulnérable, plus certain. Vous êtes sérieuse. Je veux vous montrer que je ne suis pas juste un nom dans les gros titres. Dit-elle. Je veux que vous voyiez les parties de ma vie que je ne montre à personne. Il déglutit. Vous n'avez pas peur que tout aille trop vite? J'ai peur que si j'attends trop longtemps, vous vous dissuadiez vous-même. Il baissa les yeux. J'ai déjà failli le faire. Zarya se rapprocha, sa main effleurant la sienne. Mais vous ne l'avez pas fait? Non. Alors peut-être que c'est suffisant. Il laissa échapper une lente respiration. Je ne sais pas où ça va. Moi non plus. Dit-elle. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas eu envie de le découvrir avec quelqu'un. Qui la regarda dans les yeux. Il n'était plus gardé maintenant. Ils étaient grands ouverts. Il leva la main, glissant doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Cette île est assez proche pour que l'on y aille ce soir? Zarya sourit, plus doucement qu'avant. Elle l'est. Alors allons-y. Elle ne répondit pas. Elle prit simplement sa main et le ramena sur le pont. Vers quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer, quelque chose de léger, de libre et de complètement réel. L'île émergea de la mer comme un secret, intacte, balayée par le vent et complètement silencieuse. À l'exception des vagues qui s'enroulaient contre les rochers, qui ne se tenaient pieds nus sur le sable, regardant l'horizon virer au violet profond alors que le dernier rayon de jour disparaissait. Le yacht était ancré juste au large, ses lumières formant un halo doux dans l'obscurité, derrière lui. Zarya avait allumé un petit feu dans un foyer en pierre niché entre deux palmiers. Elle était assise en tailleur sur une couverture, les genoux relevés, les cheveux lâches et emmêlés par le vent. Il retourna vers elle, le sable frais sous ses pieds, et s'assit à côté d'elle. « Vous avez déjà pensé à tout laisser tomber ?» demanda-t-il. Elle ne quitta pas les flammes des yeux, plus que quiconque ne pourrait le croire. Il se pencha en arrière sur ses mains. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je pensais que m'éloigner signifierait que j'avais perdu, que si je ne m'accrochais pas à tous ceux que j'avais construits à deux mains, quelqu'un me le prendrait. » Qui la regarda. Et maintenant, elle se tourna vers lui. Maintenant. Je pense que je me suis accroché si fort qu'il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Le feu crépitait entre eux, l'air sentait le sel et la fumée de bois. Au-dessus, les étoiles étaient plus brillantes qu'il ne les avait jamais vues, éparpillées dans le ciel comme une carte que personne n'avait fini de dessiner. Il ramassa un coquillage près de son pied et le fit tourner dans sa paume. Vous savez ce qui est bizarre? Je n'ai jamais imaginé quelque chose comme ça. Pas une seule fois, même pas dans les coins les plus reculés de mon imagination. La voix de Zarya était calme. Vous aimeriez ne pas m'avoir rencontré? Il la regarda vivement. Non, pas même un peu. C'est juste que j'attends toujours le moment où je vais me réveiller, réaliser que j'ai tout inventé. Elle tendit la main à travers la couverture et prit la sienne. Alors faisons quelque chose pour que ce soit réel. Il haussa un sourcil. Comme quoi? Venez avec moi à la réunion du conseil d'administration la semaine prochaine. Son front se plissa. Une réunion du conseil? J'en ai une chaque trimestre. C'est surtout des costumes et de la frime, mais cette fois, je veux qu'il voie quelqu'un qui se fiche des marges trimestrielles ou des fusions. Quelqu'un qui me rappelle pourquoi j'ai pris le contrôle en premier lieu. Il hésita. Vous me voulez dans cette pièce? Je vous veux à mes côtés. Pas comme un accessoire, comme un partenaire. Il déglutit difficilement, le poids de ses mots s'installant dans sa poitrine. Je n'ai pas de montre qui ne vient pas d'une station-service. Vous n'en avez pas besoin, murmura-t-elle. Kim la fixa, le feu se reflétant dans ses yeux. Il avait passé des années à penser qu'il devait garder son
Monde petit pour le protéger, mais peut-être que petit n'était pas la même chose que sûr. Le lendemain matin, ils retournèrent sur le continent. Kin déposa Madison à l'école, expliquant vaguement qu'il avait quelque chose d'important ce jour-là. Elle l'embrassa sur la joue, lui dit de réparer des trucs importants de voiture, et sauta vers les portes d'entrée sans un regard en arrière. 1 heure plus tard, il se tenait devant l'immeuble de Zaria, essayant de ne pas fixer le verre miroir qui s'étendait sur 30 étages dans le ciel. Il n'avait jamais mis les pieds dans une tour de bureau de sa vie, encore moins une qui portait le nom de sa famille gravé en argent sur la façade. À l'intérieur, l'ascenseur monta en silence. Zaria se tenait à côté de lui dans un tailleur pantalon marine. Son expression indéchiffrable, elle tenait un unique dossier sous son bras. Ses talons claquèrent quand elle sortit, mais il la suivit avec ses bottes éraflées, qui n'avaient rien à faire sur un sol aussi poli. La salle du conseil était pleine. 12 hommes et femmes en costume sur mesure étaient assis autour d'une longue table en marbre. Leurs yeux se tournèrent vers Kin dès son entrée, et la température sembla chuter de plusieurs degrés. Zaria n'hésita pas. Elle se dirigea vers le bout de la table, posa son dossier et le présenta. « Voici Kin Falou, dit-elle clairement. Il n'est pas ici pour parler. Il est ici pour me rappeler pourquoi tout cela existe. » La pièce était silencieuse. Un homme plus âgé ajusta ses lunettes. « Zaria, est-ce vraiment le moment ?»« C'est exactement le moment, » dit-elle sèchement. « Nous avons passé des années à acquérir des choses, des propriétés, des marchés, des entreprises que nous ne visiterons jamais. J'ai été applaudi pour avoir pris des décisions qui génèrent des profits mais ignorent les gens. Cela s'arrête aujourd'hui. » Kin se tenait immobile, chaque muscle tendu. La voix de Zaria ne faiblit pas. « Je restructure nos investissements communautaires. J'ouvre des fonds pour des partenariats avec de petites entreprises dans des quartiers défavorisés, à commencer par un garage de mécanique à Inglewood qui tourne grâce à la détermination et à la loyauté depuis 8 ans. » Un autre membre du conseil se pencha en avant. « Vous détournez des fonds sans vote. J'alloue une partie de mon but est discrétionnaire, dit-elle, ce qui, comme vous le savez tous, ne nécessite aucun vote. » La poitrine de Kin se serra. Elle faisait ça pour lui, pour la vie qu'il avait construite de ses propres mains. Après la réunion, ils entrèrent dans son bureau. C'était calme, des murs de verre, un mobilier minimaliste, une seule photo de sa mère sur une étagère. Kin se tourna vers elle, la voix basse. « Vous pensiez vraiment tout ça ?» Elle hocha la tête. Chaque mot. Il se rapprocha. « Vous n'étiez pas obligé. Je sais, dit-elle, mais je le voulais, parce que je vois la façon dont vous vous battez pour votre fille, la façon dont vous êtes présent, et parce que pour une fois, je veux mettre quelque chose de réel au-dessus de quelque chose de rentable. » Il attrapa sa main. « Personne ne s'est jamais battu pour moi comme ça. » Elle sourit. « Habituez-vous. » 2 semaines plus tard, le garage rouvrit avec de nouveaux outils, de la peinture fraîche et un tout nouveau pont élévateur installé gracieuseté d'un donateur anonyme, qui n'en dit pas un mot. Mais le sourire sur le visage de Malaki en voyant les améliorations valait plus que n'importe quelle prime. Ce vendredi soir-là, Kin se tenait dans son petit jardin, des guirlandes lumineuses brillant au-dessus de sa tête, des hamburgers grésillant sur un grill de fortune. Madison courait après des bulles sur l'herbe en criant de rire. Zaria était assise à la table du patio, pieds nus, sirotant de la limonade dans un bocal mason. Il s'approcha, lui tendit une assiette et s'assit à côté d'elle. « Vous êtes sûr que ça vous va d'être ici ?» demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle les chaises dépareillées, la moustiquaire à moitié déchirée, les plants de tomates qui poussaient à l'état sauvage dans le coin. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. » Il posa son bras sur le dossier de sa chaise. « Vous savez que ce n'est pas une fin de conte de fées, n'est-ce pas? C'est la lessive à minuit, les déjeuners pour l'école, les factures et les genoux écorchés. » Zaria le regarda. « C'est exactement ce que je veux. » Il se pencha, effleurant ses lèvres des siennes. Madison cria de l'autre côté du jardin. « Buick, vous vous embrassez encore ?» Zaria rit, se reculant juste assez pour murmurer. « Il va falloir t'habituer à ça aussi. » Kin sourit en se levant, attrapant Madison dans ses bras et la faisant tournoyer dans les airs. Zaria les regardait, les yeux doux, le cœur peint. Ce n'était pas le genre d'histoire d'amour que quiconque aurait prédit, mais c'était la leur, et elle ne faisait que commencer. Zaria se tenait devant le miroir, ses mains s'immobilisant sur sa clavicule alors qu'elle attachait le dernier fermoir de son collier. Le pendentif, une petite étoile en argent gravée à la main, ne provenait pas d'une collection de créateurs. Il était arrivé ce matin-là dans une boîte ordinaire avec une note écrite d'une écriture assurée, inégale. « Tu as dit que la lune n'avait pas de porte dérobée. Mais peut-être qu'elle en a une de devant. Madison pense qu'elle devrait s'ouvrir pour toi. » Elle ne l'avait pas enlevée depuis. Dehors, dans la chambre principale, elle entendit le léger craquement du parquet et le son indubitable de Kin marmonnant en essayant de convaincre Madison de mettre ses chaussures de ville. Zaria marcha pieds nus dans le couloir et s'appuya contre le cadre de la porte, les observant à distance,
Aucun des deux ne l'avait encore remarqué. Tu ne peux pas porter les baskets à paillettes, chuchota Kin. Accroupi devant sa fille. Tu as promis à Zarya que tu mettrais les jolies, mais elle me serre les orteils. Il soupira. Peux-tu au moins les garder pendant la cérémonie? Seulement si j'ai 2 cupcakes au lieu d'un. Marché conclu. Zarya s'éclaircit la gorge et les 2 têtes se tournèrent brusquement vers elle. Madison rayonna. Immédiatement, tu ressembles à une princesse, dit-elle en abandonnant complètement ses chaussures et en courant vers elle. Zarya s'agenouilla et la prit dans ses bras. « Et toi, tu ressembles à la plus féroce des demoiselles d'honneur de l'histoire. » Madison lui prit le visage entre ses petites mains. « Tu es nerveuse ?» Zarya secoua la tête. Pas même un peu. Kin entra dans son champ de vision, retroussant ses manches et attachant ses boutons de manchette. « C'est moi qui transpire et je ne suis même pas celui qui porte des talons. » Zarya se leva lentement, son regard le balayant. Il portait un costume Anjasite sur mesure mais pas tape à l'œil, et une cravate vert foncé qu'elle savait qu'il n'avait choisi que parce que Madison insistait sur le fait que cela faisait ressortir ses yeux. Il ressemblait à lui-même ancré, stable et tranquillement fort. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Allons nous marier. » La cérémonie eut lieu dans le jardin derrière leur maison, sous une canopée de glycine qui avait fleuri juste à temps pour le printemps. Le jardin avait été transformé avec des chaises en lin blanc, de la musique douce et des guirlandes de lanternes en verre suspendues aux arbres. Il n'y avait ni journaliste, ni membre du conseil, ni pression, juste des amis. Quelques employés de Kin et les gens qui comptaient. Leila se tenait à côté de Zarya, tenant un petit bouquet et souriant comme si elle avait orchestré tout l'événement. Devin pleurait déjà à côté de Kin, s'épongeant les yeux avec le même mouchoir qu'il avait utilisé pour polir un moteur de jour. Auparavant, Madison se tenait entre eux, sa robe bouffante autour d'elle comme un nuage, tenant un panier de pétales avec la gravité de quelqu'un transportant des secrets d'État. Quand l'officiant parla, Zarya écouta à peine les mots. Ses yeux restèrent fixés sur ceux de Kin et tout le reste s'estompa. « Je ne pensais pas que je trouverais ça un jour, dit-elle doucement quand ce fut son tour. Pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je ne pensais pas que quelqu'un comme moi serait un jour cru. Tu m'as vu avant de voir quoi que ce soit d'autre. Et maintenant je vois le reste de ma vie quand je te regarde. » La mâchoire de Kin se contracta alors qu'il essayait de parler. « Je ne savais pas quel genre d'avenir je méritais, dit-il, la voix rauque. Mais tu m'as donné quelque chose de mieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Tu m'as fait une place, et à Madison. Et je jure que je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que tu ne le regrettes jamais. » Madison tira sur la main de Zarya juste avant qu'ils ne s'embrassent. « Vous avez oublié de dire la partie « je le veux ». Zarya sourit sans quitter Kin des yeux. « Je le veux, absolument. » Plus tard dans la soirée, le jardin scintillait de la lueur des bougies et du parfum du jasmin. Les rires résonnaient contre les murs de la maison tandis que les gens dansaient. Les enfants couraient entre les tables et les assiettes vides s'empilaient avec les restes d'eux. Crevettes grillées et de gâteaux au citron. Zarya était assise au bord du patio, ses talons enlevés, regardant Kin et Madison tournoyer sous les lumières. Il n'était pas un homme qui avait jamais cherché les projecteurs, mais elle pouvait le voir maintenant, comment le bonheur adoucissait les rides de son visage. Comment la paternité avait creusé en lui une profondeur que rien d'autre ne pouvait. Comment l'amour l'avait rendu audacieux. Elle sentit une pression chaude à côté d'elle et se tourna pour trouver son père s'asseyant dans la chaise à côté de la sienne. Il assistait rarement à des événements personnels, mais aujourd'hui, il était là. « Elle l'aime » dit-il sans préambule. Zarya suivit son regard jusqu'à Madison. « Oui. Et vous ? » « Je les aime tous les deux, dit-elle, de différentes manières impossibles. » Il hocha la tête, puis sortit une petite enveloppe de la poche de son manteau et la glissa sur la table. « Qu'est-ce que c'est ? » « Un acte de propriété, dit-il, pour le terrain à côté du garage. Je l'ai acheté il y a 10 ans. En attendant la bonne raison de le laisser partir. Je pense que c'est la bonne. » Zarya fixa l'enveloppe. « Vous êtes sérieux ? Je ne suis pas doué avec les mots, Zarya. Mais je sais ce qui compte. » Il se leva lentement. « Et je ne vous ai jamais vu comme ça. Jamais. » Elle n'ouvrit pas l'enveloppe. Elle n'en avait pas besoin. Au lieu de cela, elle se leva de sa chaise, traversa le patio et attrapa la main de Kin. Il se retourna au milieu d'une pirouette, l'attrapant avec un rire surpris alors que Madison courait vers la table des desserts. « Salut, dit-il en la serrant contre lui. Ça va ? Je suis parfaite, dit-elle. Danse avec moi. » Ils se balancèrent lentement alors que la musique passait à quelque chose de plus doux. Quelque chose qui les enveloppait comme de la chaleur. Sa main reposait au creux de son dos stable et chaude, son souffle effleurant sa tempe. « C'est réel, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais eue. Tu es sûr de vouloir nous garder tous les deux ?» La taquina-t-il gentiment. « L'une de nous met des paillettes partout et l'autre parle aux voitures. » Elle se pencha, pressant ses lèvres contre les siennes. « Je t'ai épousé, non, plus tard cette nuit-là. » Après que les invités furent partis et que Madison se fut endormie entre eux avec encore du glaçage de cupcakes sur la joue, Zarya était allongée dans son lit, la tête nichée sous le menton de Kin. La fenêtre était ouverte.
et les lumières du jardin brillaient encore faiblement au loin. Il traçait de doux cercles sur son épaule, la voix basse. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Elle sourit contre sa poitrine. « On construit quelque chose, nous trois, quelque chose qu'on n'a pas à protéger, quelque chose dans lequel on peut simplement vivre. » Il resta silencieux un long moment. « Je n'ai jamais pensé faire partie de quelque chose de permanent. Tu l'es maintenant. » Elle le sentit hocher la tête contre ses cheveux, dehors. La brise portait le parfum de la glycine et du citron. À l'intérieur, l'air était rempli de quelque chose de plus doux, de quelque chose de sacré. L'amour. Gagner et garder. Leur histoire ne s'est pas terminée au mariage. Elle a commencé là, avec un homme qui réparait les choses pour gagner sa vie, une femme qui bâtissait des empires seuls, et une petite fille qui croyait que la lune avait une porte d'entrée. Ils l'ont ouverte ensemble et n'ont jamais regardé en arrière.